Ouais, c'est Soul King et je vous présente ma playlist. Tous les jours ça se répète, tous les jours le même casse-tête. Ennemis veulent ma peau, ils veulent ma perte. Tous les jours ça se répète, tous les jours le même casse-tête. Tout comme la dispo sur ma vie en quête. En fait, ce morceau, c'est une histoire drôle parce que je suis au studio la nuit, il fait très tard. Parce que moi, j'enregistrais mes potes pour que je puisse avoir un peu d'heures gratuites au studio, j'enregistrais des gens. Et du coup, à la fin, quand ils sont tous partis, moi, j'étais méga fatigué de ouf. Et je voulais faire Dounia. J'avais fait que 4 mesures. Et après, j'étais grave fatigué. Mais je kiffais les 4 mesures que j'avais fait sur l'instru. Donc, je fais un snap sur les 4 mesures. J'envoie ça sur mes réseaux. Et genre, les gens, ils s'affolent de ouf. C'est quoi ce morceau? Faut que tu l'envoies, faut que tu l'envoies, faut que tu l'envoies. Donc, je le finis et je fais le clip. Le clip, on va dire qu'il raconte un petit bout de ma vie. Et donc, je pense que le tout, même le morceau, enfin, les paroles, les trucs et tout s'est emboîté. Et ça a fait en sorte que le truc il soit vraiment touchant. Et je pense que c'est grâce à ça que ça a été une petite porte dans ma carrière, quoi. Je raconte pas que ma vie dans ma musique, je raconte un peu aussi la vie des gens autour de moi que je vois, des trucs que je vois en fait. Tu sais, moi dans une interview, j'ai dit moi j'ai jamais vendu de drogue, j'ai pas tiré sur des gens, mais il y a des morceaux où on dit on a vendu la drogue. Mais quand je dis ça, je dis pas j'ai vendu la drogue. Je dis on a vendu parce que aussi je traîne avec des gens, je vois leur quotidien, je vois leur vécu, j'ai vécu des trucs avec eux et tout. Et donc je raconte un peu le vécu de tous les gens qui sont autour de moi. Et je pense que c'est grâce à ça que ma musique peut parler à beaucoup de gens, que ce soit en France ou au Maghreb ou au Moyen-Orient ou quoi. Parce que tu peux pas parler que de ton vécu, il faut aussi parler des choses que tu vois pour que les gens puissent s'identifier aussi. Dans le clip, on me voit, je galère dans la rue, maintenant il y a des gens, ils viennent m'aider. Pachi, et c'est vrai, c'est réel, Pachi il m'a aidé, il n'y a pas que lui, il y a mon entourage. On s'est entraidés en fait, tu vois. On s'est tous entraidés. Après, je finis dans un truc où je vends de la drogue dans une cité ou quoi. Même si je l'ai fait ou je l'ai pas fait, moi j'ai pas envie de... c'est pas un truc, tu vois, c'est pas un truc qui va je veux pas parler de ça. Après, je veux juste dire que moi je raconte ma vie et la vie de mon entourage. Il faut juste savoir ça. Et tout ce qu'on voit dans le clip Dounia, c'est réel. C'est vrai, ça s'est vraiment passé. Après, est-ce que c'était moi ou mon entourage? Ça... Quand y a des fois tu me fais le bizarre, fais pas le gros avec ton cigare. Voilà qu'on s'est manié les armes depuis 1000 ans. Tu dois des sous, tu fais le fêtard. Fais pas le clochard pour un pétard. Coucou, appel de phare. On parie combien qu'elle finit dans le merco. Elle t'a tapé dans le mille, sans gros boulet magique. T'es devenu fragile, et pour elle tu refuses Walou. Moi, je veux dire la vérité, Alonso, j'ai toujours écouté. Enfin, à partir du moment où il commençait à faire ses albums solo, je l'ai écouté. Je l'ai suivi depuis La Belle Vie de Zin, tout ça et tout. Tout ça, j'ai suivi, j'ai regardé Alonso. Je kiffe son rap, je trouve que ce mec-là, il a un gros talent, du charisme, musicalité de ouf. Enfin, il a tout, quoi, tu vois. Il est carré dans son délire. Je trouve comment il a pu marier l'accent marseillais avec le rap et tout, c'est extraordinaire. Comme Laura Luciano aussi, tu vois. C'est des mecs avec leur accent marseillais, comment ils ont marié le truc, c'est incroyable. Donc moi, quand je fais le featuring, le frérot, il me donne ma chance, tu vois. Je suis pas connu, il aurait pas bien pu me snobber en mode ouais, non, frérot, tac, reviens dans 100 000 vues, tu vois. Mais non, en fait, le frérot, il dit oui, il vient, on fait le truc et tout. Et ça fait que, tu vois, il y avait beaucoup de naïveté dans le morceau, en fait. Comment on l'a fait, comment un truc, il y avait beaucoup de nia, comme on dit, nous, tu vois. Que ce soit de ma part ou de sa part. Et c'est ce qui a fait que, je pense, c'est ce qui a fait que le morceau, il a marché. C'est parce qu'on l'a fait comme ça, on n'a pas calculé. Hein. On n'a pas fait un clip de ouf, on est parti à la cité, on a ramené des chevaux. C'est un truc vraiment drôle et tout. Et même le clip, on l'a fait en une journée, et on l'a fait vraiment dans un bon mood. Et je pense que c'est ce qui a fait que le truc a marché, quoi. TRW, ça raconte l'histoire d'un mec qui aime bien se faire michetonner, tu vois. Il fait passer les meufs avant tout, frère. Ça existe, hein. Elle est faite pour moi, cette fille-là. Je veux le monde de cette fille-là. Viva la 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 la. On va se sauver.
avant que je sois l'artiste d'affranchi et que Sofiane soit mon producteur, on a déjà ce rapport humain et artiste. J'aime bien ce qu'il fait, il aime bien ce que je fais, donc on avait déjà ce rapport. Avant, il n'y avait pas encore. Tu sais, Sofiane, quand il fait Milano, sur les papiers, il n'est pas encore mon producteur. Hein. Il me donne de la force comme ça. Sur les papiers, il n'est pas encore mon producteur. Mais il vient, on fait le clip et tout, il met sa tête, lui et Naps, ils mettent leur tête, et ça me donne de la force, et merci à vous, les gars. Je suis à Marseille, on est dans les quartiers de Marseille, au Panier. Il y a une meuf qui passe comme ça, et moi, je vois, par rapport à son teint, qu'elle n'est pas française, elle n'est pas, tu vois, c'est pas le genre de meuf qu'on voit en France. Tu sais, les blondes, vraiment blondes de ouf, moi, de l'Est, là. Donc je la vois, je kiffe, je lui fais découvrir un peu Marseille. Et il y a une suite de Milano qui arrivera bientôt dans les clips que je vais sortir de mon album. Il y a une suite très très drôle de Milano. De toute façon, t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde. Et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Personne te donnera de l'aide. De toute façon, t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde. Et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Tu sais, le texte, il est très très profond. C'est un texte qui a pu parler à beaucoup de gens. J'ai vu des punchlines sortir sur Twitter, à droite, à gauche, des trucs que tout le monde a repris. Et je pense que moi, avant de sortir le truc, j'avais senti ça. Je me suis dit, le texte, il va parler à beaucoup de gens. Et donc, du coup, il faut vraiment que je le mette en valeur, le texte. Il faut vraiment que je le mette en valeur avec un beau clip, avec un beau concept et un truc vraiment expressif, un truc qui fait passer un message. Et donc, il n'y a pas mieux que des mimes, parce qu'ils sont très, très expressifs. Il y a Charlie Chaplin qui était, pas mime, mais qui était tout comme, et c'était très, très fort. Il y a le mime Monceau aussi, c'est juste incroyable, tu vois. Et du coup, ouais, voilà, j'ai fait le clip par rapport à ça. Ça n'a rien à voir avec la chanteuse Dalida. Le seul truc qu'il y a à voir avec la chanteuse Dalida, c'est le thème du morceau. Que les gens ils te disent tu pourras jamais y arriver, tu pourras rien faire et tout. Et toi, tu leur dis que c'est que des paroles. Et elle, dans sa chanson, elle, l'original, c'est des mecs qui lui disent je te promets ci, je te promets ça, je te donnerai ci. Et elle leur dit vous êtes des menteurs, c'est que des paroles. Donc c'est ça le truc que j'ai repris de Dalida. J'écris les textes découplés et tout, nana. J'arrive sur le refrain, je cherche un refrain normal. Et déjà, la prod, les accords, ils me font penser à paroles de Dalida. Après, je me dis, ouais, ça peut être cool. Et en plus, si j'emmène le pré-refrain en mode personne te donnera de l'aide, tu feras ça dans ta vie dans la merde et tout, et après je dis paroles, je pense que les gens ils vont capter. Et donc, ouais, tous en boîte, ça fait ça. Ça vient tout seul. On sort de la capitale, là de son valeur. Les feux que me débat quand je m'arrête dans la ville. On sort de la capitale, bébé veut s'en aller. Le pied sur la pédale, je bombarde comme K2000. On sort de la capitale, plus de 200 valeurs. Les feux que me débat quand j'arrive dans la ville. Y'a pas de barrage sur la route. Y'a pas de barrage sur la route. J'ai dit y'a pas de barrage sur la route. Y'a pas de barrage sur la route. Vroom, vroom. Ça fait référence au truc d'acrobate parce que je kiffe, comme tu as dit. Et aussi parce qu'en ce moment, je regarde une série qui s'appelle The 100. Et c'est un délire que j'ai kiffé aussi. J'ai essayé de refaire le même truc sur mon clip. L'histoire de ce clip-là, c'est je suis avec ma copine. Je sors d'un endroit et je prends la voiture et tout. On est sur la route, on rigole et tout, on fait un accident. Je fais un genre de mini-coma où je rêve de tout ce qui se passe dans le clip. Mad Max, les accros, les combats, les trucs et tout. Et après, je me fais réveiller par l'ambulancier qui est John Rachid et qui était maître de cérémonie, genre dans le clip, tu vois. Et à la fin, je revois le même tatouage sur sa main que dans le monde virtuel où quand j'étais dans le coma. Et donc, je me dis, putain, est-ce que j'ai rêvé ou c'était vraiment vrai, tu vois? Et ça finit comme ça sur un truc aussi, tu sais, sur un truc où on sait pas, en fait. Un truc mystérieux, voilà. Dozing off them zanies, just popped the bandit. Wave rock like a line, it froze like a line. Body at the fix, damn, that's so outlandish. Straight up, she gon' make it clap, clap, throw them bands in. C'est des clips qui viennent du futur, ça, c'est pas possible. C'est des clips qui viennent d'une époque qui, nous on n'y est pas encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est une époque, nous on n'y est pas encore. Ils viennent d'une autre époque.
Et c'est des trucs qui... C'est drôle parce que c'est des clips qui viennent d'une autre époque, mais qui vont rester longtemps après. Je le regarde encore là, le clip de Travis Scott, et il est encore frais de ouf. La musique, l'instru, le mix, le clip, les plans, le délire, le concept, tout est parfait. C'est des trucs qui, je pense, qui font passer des caps à des artistes. C'est ce genre de morceau et ce genre de clip qui fait passer un cap, en fait. Pas que à l'artiste, mais à la musique actuelle. Et je mets le 12 dans les taux. Je le découpe par un 20, demain on va se lever tôt. Sont passés dans le vito. Dérober les métaux, bitches, ferme tes rideaux. Et puis j'ai pas le temps, depuis petit j'ai les dents. Ouais, depuis petit j'ai les dents. J'aurais jamais dû leur accorder de temps. Mais y'a des gens que je mets trop. Je fais des va-et-vient, je tourne en rond. Remercie ma putain d'étoile si je m'en tire avant. Celui-là, il y a une scène en fait dans le clip qui... Je sais pas comment... Je sais pas si c'est le réalisateur qui a pensé à ça ou si c'est SCH qui a pensé à ça. Tu sais, quand il est dans l'église là, il marche comme ça, il regarde la caméra et le truc il change. C'est incroyable. C'est trop celui-là. Ouais, j'aime bien. J'aime bien le morceau. Le morceau, il est sympa de ouf. Mais le clip, il est incroyable. C'est le truc noir et blanc. En fait, quand tu écoutes le morceau, c'est exactement le clip que tu as dans la tête. Et ça, c'est chaud, hein, ça, c'est grave. Quand le réalisateur arrive à te faire l'image que tu attends, quand tu écoutes le morceau, c'est que c'est très, très fort. Mettrais ça sur le dos de la fin. Oh, 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 oh. Une vision de paranoïa. Le corbeau remplace le chant du coq. Un je t'aime coupé à l'ammoniaque. Où je finis comme Manu Lecoq. Oh, 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 oh. J'ai choisi à l'ammoniaque de PNL parce que tout simplement, il fait partie lui aussi des meilleurs clips de l'histoire du rap français. Ce clip-là, si genre, ils en font une série, ils le sortent sur Netflix, moi je la regarde normal. Sur la tête de ma main, je la regarde normal, frère. Et j'ai une question, j'aimerais bien avoir une réponse. S'il vous plaît, comment vous avez fait le truc où la hyène là marche après elle tombe? Je sais pas comment vous avez fait ça, c'est trop. J'aimerais bien avoir une réponse, s'il vous plaît, PNL. Comme d'hab, je m'en tape. Bang et meuf, tank et voilà comme d'hab. On n'achète pas les uns avec dessous de table. On n'encule pas les airs au cul où on se tape. La bague vend du shit, les frères ouvrent des chichas. Avec le bénéf du shit, cherche à devenir official. J'ai bismillah pour mon fiche, pour mon chiffre. Je n'ai pas de compte en Suisse, tout est dans le sango de la mama. Celui-là, c'est l'un des premiers morceaux de rap marseillais qu'un riz. Tu sais, parce que le rap marseillais, enfin, l'accent marseillais, moi, je trouve qu'il est très... Voilà, c'est très... Comment dire? Pas identitaire, mais vraiment très... Tu vois, quand t'écoutes, tu captes direct que c'est Marseille. Et c'est très difficile. Je pense que c'est très difficile de faire un peu truc quinri, mais avec l'accent marseillais. C'est très difficile. Alors qu'à Paris, tu sais, on a des rappeurs à Paris qui rappent en français, mais on dirait qu'ils parlent en quinri, alors qu'ils rappent en français. Hein. Jossman, le gars, c'est un quinri, frère. Tu vois. Et Alonso, il a réussi à faire ça avec l'accent marseillais, frère. Sur La Belle Vie, on dirait c'est un quinri de ouf. Et même l'instru, délire, trop lourd. Hamid Baroudi, c'est le gars qui m'a grave inspiré dans le délire marié du rail à autre chose et créer un nouveau truc. Et bah, ce gars-là, c'est ce qu'il a fait en fait. Il a pris le rail et il l'a marié à de la pop un peu bizarre. De toute façon, t'écouteras le morceau. Et il est incroyable, les mélodies, l'atmosphère, le mood et tout. Et aussi le clip, quand j'étais petit, je regardais le clip, les costumes, l'idée du clip et tout, elle était grave mystique. Et je trouvais que c'était une idée de quinri aussi. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. Il passait à la télé et tout le monde connaissait ce morceau, quoi. Caravan to Bagdad, tout le monde connaissait ce morceau. Et ça a été repris par des gros orchestres en Algérie, par des trucs et tout, donc ouais. Et un jour, peut-être, un jour, je reprendrai ce morceau-là. J'en ferai un truc trap à la Travis Scott.